Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Sion, ouais, voici Captain Fleur de Zep, que nous sommes de champion MSR se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse est non. Aujourd'hui c'est un retour sur série, avec le titre de la série qui est La montée du héros bouclier, dont The Rising of the Shield Hero. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais refaire un retour. Je voudrais juste vous rappeler c'est quoi un retour sur série et qu'est-ce que ça mentionne. Parce que tous ceux qui n'ont pas vu la présentation de cette série, je vous invite à aller voir la vidéo 10. Mais juste avant que vous alliez, je veux juste vous mentionner c'est quoi un petit rappel pour savoir c'est quoi la différence entre une présentation de série et un retour sur série. Parce que je n'ai pas fait des tonnes non plus. Mais c'est juste un petit rappel. Une présentation de série dans le fond, c'est tout simplement je présente la série le plus détaillé possible. Que ça soit toute la saison 1 en règle générale. Mais s'il y a plus d'une saison, puis je le découvre alors que il y a 3 saisons qui sont sorties, alors je vais le présenter toutes les 3 saisons d'un coup. Imaginez One Piece ou imaginez Pokémon, puis que j'ai jamais fait leur ceci, qui est en quelque sorte valable Pokémon. Imaginez si je présente Pokémon pour vrai. Je disais en début de série que je ne ferais jamais Pokémon. Je suis en train de penser à le faire concrètement. Sérieux là. Je sais pas quand, mais éventuellement, peut-être finalement je vais présenter Pokémon. Même si y a déjà d'autres séries dédiées. Mais n'empêche, ça reste Docteur Ennemi. Qui dit Docteur Ennemi dit Docteur Ennemi. La seule chose que je peux pas faire, qui est tout simplement l'analyse des génériques. C'est la seule chose que je peux pas faire avec Pokémon. C'est ça. Ou juste l'analyse, mais du premier générique à la limite. Parce qu'il y en a trop. Même affaire, si je me mettrais sur une série où que plus de 10, une dizaine là, de saisons, là ça serait une autre histoire. Mais je suis pas encore rendu là. On va voir rendu là qu'est-ce que je vais faire, quand je vais le faire. Je vais pas probablement le faire finalement, là, mais quand, aucune idée. Je ne vais pas dévoiler pas, j'en ai absolument aucune idée moi-même. Ça le saura quand ça le saura. Mais pour l'instant, j'ai d'autres séries en masse avant celle-ci, bien évidemment. Mais, comme je disais, une présentation de série, dans le fond, c'est tous les détails au grand complet. Sachez qu'un retour sur série, il y a des détails que je ne mentionnerai point. Parce que c'est complètement inutile de mentionner. Parce que j'ai déjà mentionné. À moins qu'il y ait eu un ajustement peut-être, puis je rajoute ceci. L'ajustement dans la vidéo, ça peut être une possibilité par contre. Ou revenir avec une affaire juste pour être sûr, je l'ai peut-être mentionné, mais juste pour être sûr, je le rementionne. Ça c'est possibilité. C'est une question d'ajustement par rapport à la précédente, qui est pas nécessairement, même s'il a déjà été fait l'ajustement dans une autre vidéo, mais c'est pas la même vidéo. Puis je pense à ça le même là. Non, je ferai peut-être pas de court vidéo juste pour un ajustement. Malgré que ce serait pas si bête que ça non plus. Range là, est-ce que ça me tente de le faire? Pas sûr. À voir finalement. Je suis en train de me poser la question. Sérieux là. Une question concrète. Est-ce que je retire les ajustements? Ou je garde les... Ben c'est sûr, non, je serais mieux de garder les ajustements, mais je le refais aussi sur courte vidéo. À voir. Mais n'empêche, ça me tente plus ou moins parce que c'est plus de travail aussi. Ça a l'air de rien, même si c'est 1 minute maximum, bah c'est quand même du travail. Faire des courtes vidéos. C'est pas juste une question de... Les vidéos, tu sais, c'est... Bah, t'écris qu'est-ce que tu veux dire, t'enregistres,
tu exportes, tu le mets dans le cellulaire, et ensuite tu le mets en cours de vidéo. Parce que oui, il faut que je le mette dans... Ça se fait uniquement en mobile. C'est stupide là, sérieux, il pourrait l'adapter à ce que... Il pourrait le faire aussi sur ordinateur. Sérieusement là. Mais bon, c'est pas le cas. Je suis obligé de mettre sur mobile pour pouvoir le passer en vidéo courte. Sinon, je ne suis pas capable, malheureusement. Mais bon, une présentation de série, c'est une présentation de série, tous les détails sur la série en tant que tel. Si c'est une saison, c'est une saison. Si c'est plus d'une saison, c'est plus d'une saison. Même si c'est 25 saisons. Même affaire. 25 saisons, c'est sur l'intégralité du tout. Et oui, je vous le confirme, c'est la série au complet. C'est genre la série est terminée puis il n'y aura plus de suite. Ben, c'est la série au complet. C'est exemple, c'est bien avancé et qu'il reste une saison puis que finalement je fais un retour sur série, ben il y aurait eu un retour sur série limite. Je m'en fous. Mais j'ai présenté la série avant. Puis après ça, je fais le retour. Le retour sur série, dans le fond, c'est justement, je reviens sur la série que j'ai déjà présentée. Donc, si vous n'avez pas écouté la série, ben c'est préférable. Puis que vous voulez en savoir davantage, vous n'allez pas être révélé trop, être révélé trop loin, ben je vous invite à aller au début. Malgré que si c'est pas fait depuis la première saison, ben vous allez avoir des affaires, des révélations aussi peut-être. N'empêche que je suis en train de me demander si je devrais pas faire juste la saison 1 puis un retour sur série si plus d'une autre saison. Mais en même temps, ça ne tombe pas de me casser la tête avec ça. Ça serait pas une mauvaise idée dans quelque sorte, mais en même temps, je sais pas. Comme Pokémon, pour faire la première saison, puis un retour sur la série avec Pokémon, juste pour compléter les 24 autres saisons. Je sais pas là. À voir. Il y a certaines choses que je compte faire pour dans le futur, mais ça c'est une autre histoire. Je suis pas rendu là encore. Alors c'est ça, si vous avez pas vu la série, la 10e vidéo, je vous invite à écouter la 10e vidéo avant celle-ci, la 10.2. Et je vous la recommande fortement, si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu la vidéo ou vous en foutez complètement, parce qu'il y en a sur pas grave, alors vous pouvez rester dans cette vidéo. Maintenant continuons avec la date de sortie. La saison 3 est sortie, si je me trompe pas, en octobre 2023. Parce que j'ai oublié, je pense en milieu octobre, je me rappelle pas de la date. Et qu'il est sorti pour ça que je dis ça. Origine de la série, si je l'ai pas mentionné, je vous confirme que c'est Japon. De toute façon, je vous le confirme, c'est Japon. Nombre de saisons, on est rendu à 3 saisons et 50 émissions. Waouh! C'est pas pire. Donc la première saison compte 26, la deuxième 13, on va dire 12. C'est 13, mais le 13e c'est plus, on va dire, un spécial qu'un concret. Sérieux, là. Mais c'est quand même 50 émissions. Langue disponible. La saison 3 est en français. Diffusion disponible toujours sur Crunchyroll. Maintenant passons au générique. La musique 3 sur 5. La voix 3 sur 5 si cela a du sens. 5 sur 5. La synchronisation 1 sur 5 mais ici avec 1.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et originalité 2 sur 5 pour un total de 16 sur 30. Ce qui est dommage, c'est que j'ai déjà vu mieux de leur part par rapport au niveau des génériques. Dans la saison 3, je me rappelle plus des résultats pour être honnête avec vous, mais n'empêche qu'il y avait quand même de bons résultats parmi les précédents génériques de cette série. Mais ceux font pas partie des meilleurs là. Mais n'empêche qu'il y avait quand même le 1-3 probablement, c'était pas si pire comme synchronisation. À mémoire, bien sûr.
Mais par rapport à celle-ci, bof, la synchronisation est plus ou moins présente. C'est beaucoup de... Il y a des longueurs, puis c'est beaucoup de... Il n'y a pas de synchronisation beaucoup, là. Ça paraît synchronisé, mais c'est plus... Ça a l'air plus synchronisé que ça en a l'air. Parce que non, il manque cruellement de synchronisation. Sérieusement, là, il manque énormément de synchronisation à ce niveau-là. Il y a la synchronisation, j'ai rien à dire avec synchronisation subtile. Mais n'empêche, c'est... Non, j'ai déjà vu beaucoup mieux. Surtout par rapport à cette série. Il y a beaucoup de défilements d'images. Je cherche le terme là. Mais il y a beaucoup de défilements d'images. Et voir que... Ah! Il y a une petite affaire là. Je veux dire, ah, qui ont manqué leur synchronisation. C'est synchronisé, mais... à moitié. Ils ont manqué leur synchronisation parce que sinon ici peut-être ça aurait été un peu plus, peut-être ça aurait changé, mais peut-être ça aurait été 1.5, mais ils ont manqué une synchronisation, ça c'est garanti. Sinon voilà, comme que je vous dis, il y a un peu de synchronisation par-ci par-là, synchronisation subtile de temps en temps, comme la synchronisation une fois de temps en temps, mais c'est pas assez conséquent pour pouvoir avoir une note de 1.5, malheureusement. Pour un total de 16 sur 30, c'est quand même décevant, mais que voulez-vous que je vous dise, s'il y a bien une affaire que je suis le plus rigoureux, c'est bien les génériques. Dans tous les Docteurs Nuit, ce que je suis plus strict, c'est vraiment les génériques. Puis il n'y a aucun générique qui passe pas par là. Ce qui veut dire il n'y a pas de traitement de faveur. Aussi, traitement de faveur, c'est léger. Puis ça change plus ou moins grand chose. De toute façon, je suis gentil, mais c'est quand même sa note. Puis c'est pas plus ou pas moins que ça. Là, comme que je mentionne hésiter, c'est que c'est un petit affaire plus que 1, je le mettrais entre les deux, mais finalement c'est plus 1 que 1.5, c'est pour ça que il y a le hésiter. C'est un peu plus, mais non, ça reste 1, parce qu'il y a pas il manque quand même de synchronisation à ce niveau-là. Bien sûr, c'est toujours la section commentaires sur le générique, chose que j'oublie toujours de mentionner, mais que je dis toujours naturellement. Depuis le début. C'est juste que j'avais jamais officialisé ça. C'est pour ça. Les impressions de mission. Critique. Personnage. Par rapport à cette section-là, par contre, sachez que tout ne sera pas mentionné, bien évidemment. Les personnages, les nouveaux. On parle pas des anciens, les nouveaux. Sont bien. Je rien à dire à ce niveau-là. Puis Naofumi, on s'entend qu'il fait toujours pas confiance à personne. Avec raison d'ailleurs. Mais non, il fait pas confiance en personne pour faire changement. L'intrigue. Toujours une bonne intrigue. Non, l'intrigue, cette fois-ci, l'histoire nous donne une pause. Ok, je vais aller avec l'histoire en général en même temps, parce que en même temps, j'ai sauté. Mais l'histoire en général est bien, mais comme que je dis par rapport avec l'intrigue, on nous met une pause par rapport à l'intrigue principale qui est de protéger le monde. Oui, c'est une deuxième pause, mais cette fois-ci par contre c'est plus une pause que d'autres choses. Parce que je vous rappelle, si vous n'avez pas visionné la précédente vidéo de cette série, dont la vidéo 10, je vous invite fortement et immédiatement à les consulter, parce qu'à partir de maintenant, ben oui, il y a des éléments de l'histoire que je n'hésiterai en aucun cas mentionner. Ce qui veut dire, si vous n'avez pas vu la saison 1 et la saison 2, je vous invite immédiatement à aller voir la précédente série et revenir par la suite à cette vidéo. Parce que oui, là, si un retour sur série, c'est-à-dire tout ce qui a été dit avant les saisons précédentes, ben j'hésite pas à le mentionner. Allons-y alors. Maintenant je suis content. Plus de... Ben je vous dévoile rien
trop par rapport à la saison 2, la saison 3 dans ce cas-ci. Mais saison 1 et 2, je peux m'en donner encore joie. Et oui, je peux y aller à fond. Ah 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 ah. Y aller d'aplomb, puis sans retenue. Si vous avez pas vu la saison 1 et saison 2, puis vous êtes encore là, tant pis pour vous. Continuons maintenant. Comme que je le disais, l'intrigue principale est de sauver par rapport aux vagues de calamité. Par rapport à ceci, on a eu une autre intrigue. Ça, c'est l'intrigue principale, c'est les vagues de calamité, c'est l'histoire principale. Bon, l'intrigue, pas nécessairement, mais oui, en quelque sorte. Et dans la saison 2, on a le combat avec Raiki. Donc, on s'en va directement dans l'autre monde, qui est une pause du scénario principal. Le scénario principal, c'est vraiment les vagues de calamité. Puis là, on s'en va dans des quêtes secondaires, qui est quand même important, celle-là. Saison 2, sérieux, c'est... Oui, une quête secondaire, mais assez importante quand même pour l'histoire. C'est un complément de la saison 1 en quelque sorte et de l'univers en quelque sorte. Qui fait que c'est rendu fucké un peu, là. Sérieux. Avec le 3, là, ok. Là, on se pose plus de questions, mais là, je ne suis pas rendu encore là. On est rendu pour l'histoire en général, parce que là, oui, je peux y aller bien comme il faut avec qu'est-ce qui était déjà mentionné auparavant, sans retenue. Ça, je vous le garantis, là, aucune retenue. Et oui, comme je le disais, je le mentionnais, par rapport à l'intrigue, c'est que l'intrigue principale est mise en pause, est encore mise en pause pour la saison 3, mais cette fois-ci, on y va avec vraiment une pause, parce que sachez que là on voit avec les vagues de calamité pour la saison 1, avec les conflits avec le héros bouclier, la religion des 3 qui est devenue des 4 héros ancestrales. Ça c'est qu'est-ce qui était majeur en principal pour la saison 1. Bien sûr, Naofumi a refusé une offre d'avoir des terres, qui a fini par accepter. Bien évidemment. La fin de la saison 1 se terminait dans des îles avec une nouvelle vague. Puis je pense que c'est là que je me souviens bien qu'après la saison 2 non, je pense que non, la saison après ça, après la saison 1 que des terres les terres de Raftalia. À moins que je me mélange un peu. Puis c'est avant, je me rappelle plus. J'ai pas réécouté la saison 1 ni la saison 2. Je vous le considère. Je veux pas dire considère, mais je voulais dire un terme pour dire je le mentionne, puis je l'avoue que je l'ai pas réécouté la saison 1 et la saison 2. Bon. Donc pas de le réécouter non plus, même si c'est une très bonne série. N'empêche qu'il y en a qui m'énervent. Mais ça c'est voulu, hein, par ceux qui fait la série, bien évidemment, le manga et la série aussi. Si on n'aime pas une personne, c'est vraiment si c'est la personne qu'il faut détester, exemple, c'est une bonne chose en quelque sorte. Ouais, mais bon, je ne m'attendrai pas plus là-dessus. Mais n'empêche que l'intrigue, ça reste que les vagues, mais qui a été mis sur pause cette intrigue pour aller avec Raiki. Là, on a plutôt passé sur une nouvelle intrigue, autre que les vagues, qui est l'intrigue de divinité, on va dire de même. Raiki, la tortue spirituelle. Et nous passons avec une continuité d'intrigue en quelque sorte, même une préparation. Cette fois-ci, on va plutôt avec une préparation. Je passe des choses, bien évidemment, mais c'est comme une préparation pour l'intrigue avec justement on va dire, comme je disais, les divinités. Cette fois-ci, au lieu de Raiki, je vous le mentionne parce que je sais pas plus que vous de toute façon, je mentionne ceci. Le phénix.
Probablement un oiseau, j'imagine, de feu comme un phénix, je sais pas dans quelle mythologie, là, mais un phénix, là. Mais j'en sais pas plus, parce que ça du moins, en moi qui mentionne c'est quoi le phénix, tout ça, c'est un peu le même principe, dans le fond, un peu le même principe que Reiki, mais le phénix. Ça, c'est ce qui est mentionné, bien évidemment, dans cette saison 3. Et oui, je sais, je vous dévoile ceci peut-être, mais dans le fond, on est plus dans des conflits entre les héros, en quelque sorte, puis les intérêts de Naofumi. Ça se limite pas mal à ça, la saison 3. En résumé, là, c'est plutôt justement la vie de Naofumi avec ses désirs et la promesse que faite à la reine de réunir les les trois autres imbéciles. Oui, je dis bien sûr, je ferme. Un imbécile puis deux idiots. Ou non, trois imbéciles, mais dans ça, c'est un idiot. Je parle de ceux de la lance. Puis, je peux vous en dire une petite affaire, là. Chacun va se faire avoir. Puis je vous laisse deviner par qui. De toute façon, je vais revenir à une petite affaire par rapport à ceci plus tard. Mais oui, on va revoir ça. Est-ce que Naofumi va réussir à les réunir? Là, par contre, je vous en dis pas plus. Ça, faut écouter la saison 3 pour en savoir davantage. Parce que oui, genre, tu fais des choses avec les quatre héros. Dont entre Naofumi puis les trois imbéciles. Dont les idiots. La lance, c'est un idiot. Ça, sérieux, la lance, là. Iwatani, si je m'en trompe pas. Je m'en rappelle pas. Il est fucké dans la tête. Sérieux, là. Il est fucké. Une chose qui est sûre, ils sont tous manipulés. Ça, c'est sûr. Ils ont tous passé par la même place. Là, je vous en dis pas plus par contre. Mais l'intrigue, c'est pas mal ça. Le conflit entre les quatre héros puis les intérêts de Naofumi. Avec de nouveaux personnages. Ça se limite pas mal à ça. Et en finissant, une intrigue fâchant, frustrant. Ah! Oui, c'est frustrant. Parce que là, on a ça finit, sans mentionner, avec une intrigue, mais un début de nouvelle aventure. Ah! Qui reste encore avec par les intérêts de Naofumi, en quelque sorte. Mais ça, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Sinon, la fluidité, oui, comme d'habitude, ça a une bonne fluidité. De temps en temps, un peu plus rapide que d'autres. Ça dépend de l'histoire, mais rien enlève la qualité. Ça, je vous garantis. Bien sûr, les autres éléments ne sont pas mentionnés parce qu'ils ne vaut pas la peine. Je vais le mentionner une fois, puis c'est tout. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? C'est sûr qu'il pourrait y avoir un ajout à la série. Comment vous voulez pas avoir un ajout à cette série? Surtout de la façon que ça se termine, non. Ça peut pas finir de même. C'est garanti. Informations supplémentaires sur la série avec recherche si ajout non. Une saison 4 est confirmée et annoncée, mais pas encore de date prévue. Mais selon moi, ça, je dirais peut-être pour fin 2024, voire 2025. Mais ouais, la saison 4 est confirmée. C'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo annonce, parce que je savais qu'il fallait que je fasse un retour sur la série de toute façon. Il va y avoir une vidéo annonce quand il y aura une date. Mais sinon, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de date, je peux pas en faire. Ça reste de même. Qu'est-ce que va mystère sur la série? On parle bien sûr de la saison 3. Qu'est-ce que Garce manigance comme complot depuis qu'elle n'a plus son sceau d'esclave? Voilà ce que je mentionnais un peu pour revenir un peu plus tard. C'est par rapport à ceci. Mais ça, vous avez l'essence au complet là, mais je peux pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus.
Puis le complot, ben je déduis que qu'elle trame un complot. Ben j'en sais pas plus. C'est sûr qu'elle manigance quelque chose, ça c'est garanti. Mais quoi? On va savoir dans le futur saison, hein? Si ça passé ça, que serait-il passé? Ne s'applique pas cette saison. Autre commentaire. Encore une bonne saison. C'est une saison, comme je disais, un peu calme. Mais ça reste une bonne saison dont je suis pas dessus. Dont j'ai toujours hâte à voir la suite. Et j'ai hâte de voir la saison 4. Parce que là la façon que ça se termine, c'est sûr que c'est voulu. Là. Mais c'est rageant. Cette saison, c'est comme un peu les conséquences de la saison 3. Et de leur non-méfiance. Et ramener l'épée, l'arche et la lance à la réalité des choses suite à leur défaite de leur surestimation face à la en général depuis le début de cette série et surtout face à la défaite de la tortue spirituelle je sais plus comment dire qui s'est passé dans la saison 2. En quelque sorte, c'est le résultat de leur acte, en quelque sorte, depuis le début de leur aventure. Pour comprendre ce que je faisais, ben, il faut écouter la série et la saison. Parce que si vous n'avez pas vu la série du tout, ben, je vous invite fortement à écouter la série au grand complet. Parce que, oui, vous allez comprendre pourquoi que je mentionne ceci. Parce que si vous écoutez, à moins que vous avez déjà écouté la série, mais sachez que si vous juste de même, ben ça vous peut-être ça va pas vous dire grand chose. Parce que je suis quand même rendu à la saison 3. Il s'est passé des choses à la saison 2 et à la saison 1. Puis il y en a des choses qui s'est passées. Puis leur caractère est à désirer. Ça, je vous l'affirme. Leur caractère est à désirer. Puis là, c'est, tu sais, comme on dit, la réalité vous frappe. Ben, c'est ce qui est arrivé à eux. Oui, c'est ça, j'en dis un peu plus que prévu, finalement. Mais oui, la réalité les frappe. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par contre, ça, j'en dis pas plus. Mais oui, la réalité de leurs actes les frappe. Ils ont frappé avec la sortie. Après, à cause du combat de la tortue. C'est le combat de la tortue qui nous a donné une grosse claque. Puis qui a réalisé qu'on n'est pas dans un jeu. C'est la réalité. Moi qui me sentais fort, puissant, confiant. Anéant. Qui est le seul qui s'en est mieux tiré? Ben, c'est pas les trop imbéciles avec les yeux, là. Ben, c'est Naofumi. La façon qu'il a vécu ça, oui, il a eu une rage. Oui, son début d'aventure était l'enfer. Mais le fait que ça soit arrivé ainsi fait toute la différence. Parce que sinon, lui-même aurait eu probablement de la surestimation, puis il aurait été dans le même problème. Là, on aurait été dans un autre contexte. Je sais même pas si j'aurais survécu, sérieusement. Là. Puis est-ce qu'il aurait appris davantage? Je suis même pas sûr. Ben oui, il aurait appris beaucoup, là, mais lui c'est le premier, Naofumi, qui avoir réalisé que c'est pas un jeu. C'est vraiment la réalité. Si tu meurs, tu meurs. Même si t'es un héros. Les trois autres ont jamais compris. Voilà le résultat de ceci. Est-ce qu'ils vont admettre un jour qu'il avait raison, Naofumi? Je ne peux rien dire à propos de ceci. Mais n'empêche, la réalité les a rattrapés. Ça, je trouve ça fun. Vraiment, là, je trouve ça fun. Puis là, qui dit que... Comment qu'ils vont percevoir Naofumi maintenant? Hein? Ah là, par contre, j'en dis pas plus.
parce que ça va être tout pour aujourd'hui. Je pourrais tellement en dire davantage, là. C'est tellement une bonne série, sérieux, là, que je pourrais en dire davantage. Mais là, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais trop en dire. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure parce que moi, comme toujours, j'ai adoré cette série. Ben, cette saison, dans ce cas-ci. Toujours aussi intéressant que les précédentes saisons, sérieux. Oui, c'était plus tranquille, il y a eu moins d'action, mais ça reste que c'est toujours bon quand même. Puis si vous vous demandez quand même, parce que si vous vous souvenez où j'ai noté cette série à 5 étoiles, je le maintiens. Je le maintiens. La journée qui va me décevoir, là, ce sera une autre histoire, là. Mais je maintiens toujours une aussi bonne qualité. Sérieux, là, rien à dire. C'est juste un autre questionnement de mystère que j'oublie, je pense. Combien que le monde parallèle ça faire? Sérieux, là, je me pose cette question. Pour comprendre, faut écouter la saison parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Mais c'est une vraie question, sérieux. Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Je dis ça de même, mais sachez que dans mon Discord, je sais que je suis pas bien actif, à part de juste mes rediffusions sur Discord depuis un bon moment. Éventuellement, ça va peut-être changer, du moins j'espère, quand j'aurai plus de 2 emplois, bien sûr. En partie, là. C'est en partie les 2 emplois, mais en même temps, je me concentre aussi sur autre chose, dont mon jeu. Que je sens que ça va être long encore. Ah, sérieux. Parce que oui, je suis en train de faire de quoi. Ça va être fait, mais la suite des choses, comment je vais faire ça? Peut-être ça va prendre plus de temps que prévu. Peut-être pas, je sais pas, mais je sens que ça va prendre du temps. Puis, une nouvelle section est disponible, qui est en construction sur mon Discord. C'est la section Triel et Noir de ma compagnie, bien évidemment. Alors, là, j'ai commencé avec Perfor, je vais mettre tous les jeux vont être mentionnés là. S'il y a des annonces, par contre, je sais pas si c'est toutes les annonces ou non, je sais pas, mais probablement plus détaillé. C'est exemple une mise à jour, quelque chose de même, peut-être va être mentionné là, mais il sera pas mentionné sur YouTube, je sais pas. Là, je sais pas comment que je vais procéder, mais une chose qui est sûre, c'est que j'inclus mon entreprise. Éventuellement, pas pour l'instant, il est en construction. Ça ne tombe pas de casser la tête là-dessus pour ça, mais il est en construction. Dans le fond, j'ai déjà fait un petit bout que j'ai un deuxième Discord qui est justement la Discord. Dès le départ, cette annonce-là, c'est juste pour ceux qui sont jusqu'au bout, qui n'ont pas quitté la vidéo depuis. Ben, j'ai déjà un deuxième Discord avec ma compagnie Triel et Noir. Bien sûr, il va y avoir une annonce officielle lorsque ça sera fait, structuré, tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien de structuré, là. Puis les personnes qui sont là, c'est juste du monde qui travaille pour moi. Non, j'ai pas d'employé concret, mais c'est du monde qui m'aide un peu bénévolement, qui fait partie de mon équipe, bien évidemment. Bien sûr, je vais en faire une annonce officielle lorsque ce sera le temps. J'ai rajouté aussi dans juste à titre de forum. Rien de plus. Sérieux. C'est juste un forum comme n'importe quoi. C'est juste que j'ai mis un forum parce que ça me tentait. Tout simplement. C'est pas mal ça pour qu'est-ce qui est de mon Discord, là, les nouveaux changements qu'on pourrait dire. Oui, je compte me remettre là-dessus sur mon Discord mieux dans le futur, mais pas pour l'instant, je vous dis tout de suite, pas pour l'instant. Peut-être après la fin de mon jeu, peut-être entre temps, peut-être, je sais pas, mais je compte remettre de la vie dans ce Discord.
même s'il n'avait pas de temps. Mais je compte quand même revoir un peu mon Discord. Bien sûr, tout reste la même affaire, c'est plutôt au niveau... me rajouter des affaires, puis tout simplement. Puis je vous en reparle de mon Discord de Triangle Noir lorsque ce sera le temps. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.